Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans cette vidéo, nous continuons le cours sur les lois à densité. Donc, au dernier chapitre, on avait vu un peu une nouvelle forme de calculer des probabilités. Donc, je vous avais dit que jusque-là, ce que vous avez vu, c'était quand vous aviez un nombre de valeurs qui était limité, fini, mais que quand vous aviez un nombre de valeurs, là je parle de la variable aléatoire, mais quand vous aviez une variable aléatoire qui pouvait prendre un nombre infini de valeurs, alors il fallait un peu changer la façon de calculer les choses. Et je vous avais dit qu'on pouvait voir l'intégrale comme la généralisation d'une somme et qu'on pouvait utiliser l'intégrale pour calculer une probabilité. On utilisait une intégrale d'un côté et une fonction f qu'on appelait fonction de densité. Et en fait, c'est cette fonction f qui va déterminer quelle loi de probabilité on va avoir sur notre variable aléatoire. Donc, et on va, au cours de ce chapitre et des chapitres suivants, on va avoir deux lois de probabilité. Et la première qu'on va avoir, c'est une loi classique, hein. C'est la même chose pour les probabilités que vous avez vues avant. La loi de base, c'est la loi où tous les événements ont la même chance d'arriver, qu'on appelle la loi uniforme. Et donc on a une variable aléatoire x qui est sur b. On va dire que x suit la loi uniforme si la probabilité que la valeur de x soit comprise entre c et d est égale à l'intégrale de 1 sur b moins 1. Ça veut dire que là la fonction de densité f va être la fonction constante est égale à b moins 1. C'est en fait le sens c'est que l'intervalle AB il est de longueur b moins a, donc si du coup on va diviser 1 sur b moins 1 pour calculer la probabilité. C'est un peu l'idée, c'est la même chose que si j'ai n, si par exemple j'ai si je reviens au cas des probabilités discrètes, si j'ai une loi uniforme sur, je sais pas, sur les lancers de dés par exemple, j'ai 6 possibilités sur le lancer de dés, donc je divise par 6 par le nombre de possibilités. Là on ne divise pas par le nombre de possibilités parce qu'il y en a infini, mais on le divise par la longueur de l'intervalle. Et donc on a cette propriété. Si une variable aléatoire suit la loi uniforme sur AB, alors la probabilité que la variable aléatoire x soit entre c et d est donnée par cette fraction là. Alors vous avez le point de vue de l'air, donc je rappelle, hein, c'est une intégrale. C'est l'intégrale entre c et d, donc on est entre c et d, mais comme c'est une fonction constante, en fait on va toujours avoir la valeur 1 sur b moins a, et donc ça va être un rectangle de côté, dont un côté est de longueur d moins c, et de l'autre côté est de longueur 1 sur b moins a, et du coup pour avoir l'aire du rectangle il faut multiplier, et ça donne ça. Si on essaie de le faire avec le calcul avec les primitives, on va le faire, hein. Donc f de t, c'est une fonction constante qui est égale à 1 sur b moins a, et du coup la primitive de f, une primitive de f, c'est juste t sur b moins a. On peut vérifier que si on dérive ça, si on dérive grand f, on a petit f, et du coup l'intégrale entre c et d, donc je rappelle, hein, la probabilité que x soit entre c et d est donnée par l'intégrale entre c et d de 1 sur b moins a dt. C'est égal à quoi? C'est égal à f d moins f c. Donc c'est c sur b moins a moins d sur b moins a. Donc c'est égal à c moins d sur b moins a. Donc voilà. Voilà pourquoi cette propriété est vraie. Donc là, ce que ça dit là, donc en fait ça répète juste ce que je vous ai dit là à l'oral, c'est-à-dire que cette loi modélise un phénomène uniforme.
Ça veut dire qu'on l'utilise quand on choisit au hasard un nombre réel dans un intervalle AB. Donc là on a cet exemple de l'arrêt de bus. Donc on est dans un arrêt de bus. On a un bus qui passe toutes les 10 minutes. Et un voyageur arrive de façon aléatoire à cet arrêt de bus. Et du coup la question qu'on peut se poser c'est utiliser probabilité pour pouvoir savoir quelle est la probabilité qu'il attende un certain temps. Et donc du coup on pose une certaine variable aléatoire qu'on appelle t, et du coup on suppose que le voyageur il n'a pas de raison d'arriver à un certain moment précis. Il a autant de chances d'arriver à la 2e minute qu'à la 7e minute, qu'à la 5e minute 30, etc. Donc on peut raisonnablement penser que c'est une loi uniforme, et du coup on suppose que t suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,10. Intervalle 0,10 parce que le temps d'attente est de 10 minutes. Et du coup, la première question, quelle est la probabilité d'attendre exactement 3 minutes? Et là, oui, ça peut paraître étrange, mais c'est le cas. Comme on a un nombre infini de valeurs, la durée c'est quelque chose de continu, d'infini. La probabilité d'attendre exactement 3 minutes, on avait vu ça au chapitre dernier, et ben c'est 0. Parce que la probabilité d'être égale à un nombre précis, quand on est dans le cas des probabilités continues, ça vaut toujours 0. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. La seconde question est plus intéressante. Quelle est la probabilité d'attendre entre 2 et 4 minutes? Donc c'est la probabilité que t soit entre 2 et 4. Et c'est donné par cette formule-là. Donc 2 et 4, donc ça fait 4 moins 2 sur b vaut 10, a vaut 0 sur 10 moins 0, donc ça fait 2 sur 10. Donc il y a 0, de probabilité de 0,2. Ça veut dire qu'il y a 20% de chance qu'il attende entre 2 et 4 minutes. Donc voilà. Effectivement là, il est fait mention de la calculatrice pour modéliser une loi uniforme. Je vous enverrai des vidéos sur ça. Même si vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser la calculatrice, hein, vous voyez que c'est qu'une fraction, c'est pas non plus, vous n'êtes pas obligé de rentrer loi uniforme sur votre calculatrice. Je pense que c'est plus rapide si vous faites la fraction de vous-même. Enfin bon. Maintenant, on va voir la notion d'espérance. Il y avait l'espérance. Donc, quand on avait une variable aléatoire, c'était l'espérance, c'était en gros quelle était la valeur de cette variable aléatoire en moyenne. Et ben, on a la même notion pour les probabilités continues. Donc, si on a une variable aléatoire qui suit une loi associée à une densité f, donc une fonction f, l'espérance de cette variable aléatoire x, c'est égal à l'intégrale entre a et b de t fois f de t. Et donc ça ressemble vraiment, si on est dans le cas discrète, bah, ça aurait été, ça aurait ressemblé à ça, hein. Par exemple, attendez, je fais le cas discret. L'espérance de x, c'était donné par cette formule là. Donc pour chaque événement possible, attendez, c'était P1 x1 plus P2 x2, etc. plus Pn xn. Bah là ça ressemble un peu, hein. C'est t fois f de t. Si f de t on le voit comme la variable aléatoire, ça ressemble, c'est une multiplication quoi. Mais il ne faut pas bloquer dessus, l'important c'est cette propriété. L'espérance est donnée par la formule a plus b sur 2 quand x suit la loi uniforme. Alors je vais vous le montrer. Donc x suit la loi uniforme sur AB. Ça veut dire que la fonction de densité associée à x, bah, c'est la fonction 1 sur b moins a. Et on va calculer
l'espérance de x, c'est l'intégrale entre a et b de t fois f de t dt. Et c'est égal à l'intégrale entre a et b de t sur b moins a dt. Et ça, lui, a pour primitive, il faut juste prendre la primitive de t et diviser par b moins a. La primitive de t, c'est t carré sur 2, mais il y a toujours le b moins 1, donc c'est t carré sur 2b moins a. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait... Donc d'abord, on remplace t par b, donc ça fait b carré sur 2b moins a, moins, puis ensuite on remplace par a carré sur 2b moins a. Donc ça fait b carré moins a carré sur 2 fois b moins a. Et là, attention, pour finir le calcul, on va devoir utiliser quelque chose que vous avez sûrement vu en seconde ou au collège, mais que vous avez sûrement oublié, c'est l'identité remarquable suivante. C'est que b carré moins a carré, c'est égal à b plus a fois b moins a. Et du coup, là, on peut remplacer, ça fait b plus a fois b moins a sur 2 fois b moins a. Et là, du coup, on a b moins a divisé par b moins a, ça fait 1. Donc ça s'enlève et il reste juste b plus a sur 2. Donc voilà. Bloquez pas trop sur ce que j'ai dit là. Là je vous ai montré pourquoi c'est vrai. C'était la partie technique du cours. Mais l'important, c'est que vous reteniez la définition et que vous reteniez la formule de l'espérance. Donc si vous avez compris mon explication, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, bloquez pas dessus. L'important, c'est de savoir que quand x suit la loi uniforme sur AB, alors l'espérance de x est donnée par a plus b sur 2. C'est une formule très simple. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'arrêt de bus, l'attente moyenne, si l'intervalle est de 10 minutes et que la loi est uniforme, c'est 0 plus 10 divisé par 2, ça fait 5. Ce qui fait sens. C'est logique qu'en moyenne on attend 5 minutes, c'est l'intervalle d'attente entre deux bus est de 10 minutes et qu'on arrive au hasard dans cet intervalle. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Au niveau sur le reste de la semaine, je vais rien vous donner d'autre, tout simplement parce que je vous donne un devoir maison à rendre pour la semaine prochaine. Donc je vous laisse le temps de le faire sans vous donner d'autres devoirs. Par contre, cette fois-ci, je ne serai pas en mesure d'accepter les retards parce que y a des notes que je dois rentrer, etc. Et du coup, désolé, mais donc prenez-le en compte, prévenez vos camarades, c'est à rendre pour lundi prochain, dernier délai, pas de retard accepté. Et là, c'est vraiment pas de retard accepté. C'est tout. Et je rappelle aussi qu'on va faire une séance sur Discord pour expliquer un peu tout ça, pour reprendre les choses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que c'est compliqué comme nouveau chapitre. Mais du coup, je vais faire une session sur Discord. Je pense que ce sera le mercredi. Je vais vous donner des détails. Je vous donnerai des détails sur Pronote et sur Discord. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et au revoir.